Sur cette grande scène de DPA en digital, Bruno Patino est avec nous. Je vous présente celui qui crève l'écran, les audiences aussi. Bruno a réussi avec ses équipes à hisser la part de marché d'Arte à des hauteurs jamais atteintes. Alors normal, vous me direz, pour celui dont les origines planent à 4000, du fait de ses origines du côté des sommets andins. Mais alors ne vous fiez surtout pas aux apparences, parce que quand vous le regardez comme ça, derrière l'éternel ado aux allures de geek sympathique, se cache en fait un passionné studieux qui sait mettre en scène avec beaucoup de talent, canaux, tuyaux, talent, narration et création. Et alors on pourrait penser qu'il ne s'exprime qu'avec un nombre limité de caractères. Que nenni, vous l'avez sûrement lu. Bruno écrit, il analyse, il décrypte, il compile, il décortique. Et aujourd'hui, cet homme pressé, mais toujours posé, marque une pause pour DPA. Et c'est un privilège de l'avoir sur notre grande scène. Merci Bruno Patino d'être avec nous. Est-ce qu'entre le café du commerce ou le bistrot et les plateformes sociales aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a qu'une différence de technologie ou une différence d'échelle? Effectivement, quand on regarde avec un peu de recul, on va dire une période qui irait de 1870 en gros à, je ne sais pas, 2005, 2006, on aura vécu l'ère des mass médias qui était profondément liée à une structuration industrielle de la société. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par la technologie? Eh bien, quand je disais que ce n'est pas seulement un changement d'échelle, c'est que je pense que à la fois l'espace et le temps a été complètement modifié. L'espace dans ces réseaux sociaux d'abord parce que, oui, comme vous n'avez plus de barrières industrielles, cohabitent sur les mêmes endroits des choses qui ne cohabitaient pas. La conversation, la croyance, l'influence, le réseautage, l'information, le savoir, tout ça cohabite au même endroit, sans avoir de frontières ou sans être soumis à la frontière d'un média ou d'un mode de production. C'est dans le même endroit et c'est un mélange. Un peu comme si, dans le même espace du café, il y avait eu un café, une salle de rédaction, l'Académie des sciences, un parti politique, une secte, une salle de classe, et tout ça en même temps. Évidemment, ça provoque des choses complètement différentes. Et la deuxième chose, c'est que l'organisation de ces plateformes sociales n'est pas transparente. C'est-à-dire, c'est pas seulement accueillir tout le monde, comme on avait pu le penser au début du numérique, et donner à tout le monde sa chance. Les structurations de ces réseaux sociaux et de ces espaces accélèrent un certain nombre de messages et en ralentissent d'autres. Et c'est pour ça que je dis que la notion de temps a été modifiée, c'est-à-dire que certains messages sont accélérés et d'autres messages sont ralentis. L'algorithme a tendance à accélérer ce qui est, de son point de vue, efficient économiquement. Ce qui est efficient économiquement, c'est ce qui va capter le plus votre attention. Et donc, pour capter le plus votre attention, il va falloir que je fasse appel, en général, le plus possible à votre émotion, à ce qui est viscéral chez vous, et donc il va y avoir une accélération de tout ce qui est viscéral. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce business de l'attention. Donc va provoquer, si vous voulez, un espèce de bistrot du commerce déformant en plus. C'est-à-dire que non seulement tout le monde cohabite là-dedans, mais tout le monde n'a pas la même chance d'être accéléré. L'Europe y pense, la France y pense. De plus en plus aux États-Unis, on entend parler de algorithmic accountability, c'est-à-dire la responsabilité algorithmique. La responsabilité algorithmique, c'est quoi? C'est juste dire, on regarde ex post les effets des algorithmes d'accélération des plateformes et on regarde quels sont leurs effets et on essaye de les rendre responsables des effets d'accélération. Donc là aussi, évidemment, c'est pas la potion magique, mais ce sont des pistes, à mon avis, extrêmement intéressantes. Et de mon point de vue personnel, je pense que la responsabilité algorithmique, sans aucun doute, est une des très grandes pistes de régulation des grandes plateformes sociales. La deuxième piste étant la réflexion sur leur mode de gouvernance. On ne peut pas dire d'un côté, on est contre le fait que Facebook batte monnaie et donc commence à avoir une souveraineté monétaire, et de dire dans le même temps, et encore une fois, moi j'ai souvent travaillé avec Facebook, donc je n'en fais pas du tout le diable sur terre, mais vous ne pouvez pas dire à un moment donné, il ne faut pas qu'elle s'arroge la souveraineté monétaire et lui donner une forme de souveraineté judiciaire, c'est-à-dire en régulant, en lui demandant de réguler à votre place. Je crois très fortement, si vous voulez, qu'on doit être au service des usages.
Être un service public, c'est être au service du public, et donc au service des usages du public. Arte, ça n'est plus une chaîne de télévision, c'est un bouquet de propositions éditoriales. Une chaîne de récit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le choc permanent des opinions immédiates. C'est-à-dire que paradoxalement, je crois qu'on est dans une sorte de société de la fatigue de l'accélération générale, la fatigue du choc des opinions permanentes qui fait qu'à un moment donné, vous avez mal à la tête. Donc ce qu'on essaye très modestement de faire, nous, c'est à notre petit niveau de ralentir tout ça, c'est-à-dire de vous donner le temps du récit. Parce que vous donner le temps du récit, c'est aussi vous donner de l'espace pour votre imaginaire ou de l'espace pour votre réflexion. Face au bombardement de fake news, en tout cas, face au bombardement des sollicitations immédiates permanentes.